Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, comme vous le voyez dans la vidéo du jeudi, aujourd'hui, on a une lecture avec un choix multiple. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment guérir, comment soigner cette relation. Donc, ça peut être une relation de travail, d'amour, de famille. Prenez vraiment, vous pouvez regarder chaque tas pour une relation différente ou regarder les 3 tas pour la même relation. Je le répète, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Et puis voilà, je crois que j'ai fini mon introduction pour cette fois. On va examiner un petit peu les piles. Alors la première pile, c'est la pile numéro 1 avec cette pierre blanche ici et l'image du cœur ici. Voilà, je vais vous montrer ça. Ensuite, la pile numéro 2, le groupe numéro 2, cette pierre argentée. Et le cœur. Et le groupe numéro 3, la pierre violette. Et le cœur. Alors prenez le temps de respirer, faites pause pour la vidéo si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve directement vers la pile que vous avez choisie. À tout à l'heure. Et bonjour, bonjour pour celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 1, le groupe numéro 1. Vous avez choisi cette pile, cette pierre blanche ici et ce petit cœur qu'on va lire, plus tard. Donc, comme je le répète à chaque fois, c'est un tirage général. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous êtes l'expert et l'experte de votre vie. Donc, utilisez vraiment ces lectures comme des outils de confirmation, de développement, d'éveil sur votre chemin d'éveil de conscience, mais ce ne sont pas des vérités absolues. C'est vous qui détenez la vérité absolue dans votre vie. Voilà. Donc, on va voir un petit peu la question qu'on se pose, c'est comment guérir, comment soigner cette relation. Alors, on a les guidances ici. Et on va voir ce qui se passe par rapport à cette relation. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je sens que pour vous, dans cette relation, on a le 8 de coupe ici. Le 8 de coupe qui, en général, indique une envie de passer au stade supérieur, peut-être aussi de partir, une envie de s'éloigner, de se dire, bon, c'est bien, mais j'ai envie de plus, j'ai envie de quelque chose qui m'amène plus, qui me nourrit plus. Donc cette relation-là est à un point, je dirais, je ne peux pas dire lassitude, le mot que je cherche, c'est plutôt une espèce de routine. Voilà. Et il y a ce besoin chez vous, par rapport à cette routine, d'aller vers quelque chose de plus, vers une nouvelle aventure, vers un nouveau stade de votre vie. Après, j'ai l'impression, après une période assez difficile dans cette relation, pleine d'émotions, d'incompréhension, pas forcément de gros conflits, de grosses disputes avec de la colère, mais plus beaucoup d'incompréhension, d'agacement. Le mot que j'entends, c'est agacement. Et beaucoup d'émotions qui submergent. J'entends aussi parfois des reproches de un ou de l'autre par rapport au fait de ne pas prendre ses responsabilités. Et c'est peut-être pour ça que vous ou l'autre personne à propos de laquelle vous vous interrogez se dit et envisage maintenant de s'éloigner de cette relation. Envisage sérieusement de dire mais peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Il y a cette envie de faire face aux choses et d'être dans la victoire, d'être victorieux. C'est important pour vous d'aller vers... donc on me dit d'affronter directement l'honnêteté, avec honnêteté, les sentiments dans votre cœur. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie d'un renouveau, vous avez peut-être envie d'un engagement, peut-être d'un mariage, que cette relation aille à un stade supérieur d'engagement, et ça ne vient pas. Et vous attendez depuis un bon moment, et
il y a une certaine lassitude. Et maintenant, vous contemplez, vous envisagez maintenant sérieusement de vous éloigner de cette relation. Ok, je vais prendre un petit peu de clarification par rapport à ça. Oui, vous avez envie que les choses bougent soudainement. Il y a tout à coup ce besoin que les choses bougent après une grande période de stagnation, d'agacement, de routine peut-être. Parce que cette relation... Ok, là, prenez ce qui résonne. Cette relation a fait son temps, comme elle est là ou dans l'état où elle est. Il est important que ça change. C'est une relation aussi qui a un long passé, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. Cette relation, elle a été passionnée, elle vous a donné quelque chose un renouveau, un retour de flamme que vous n'aviez plus depuis longtemps, mais peut-être que maintenant cette relation ne peut pas s'inscrire dans le temps, et c'est pour ça que vous vous interrogez sur le fait de est-ce que soudainement je m'en vais ou pas. Donc comment la guérir alors ok. Il y a une question ici où la polarité masculine, c'est-à-dire peut-être c'est vous, ça n'a rien à voir avec le genre. On parlait justement de quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités ou à qui on reproche de ne pas prendre ses responsabilités comme on l'aimerait. Et quelqu'un qui ne prend pas non plus d'initiative dans cette relation. Et c'est pour ça que vous vous sentez vous vous sentez délaissé et vous sentez, il y a une notion de trahison aussi. Il y a une notion de dire mais c'était tellement bien parti, pourquoi est-ce que ça ne se transforme pas en quelque chose de durable, de fiable? Vous attendez aussi certainement peut-être des excuses de cette personne, quelqu'un qui fait amende honorable. Vous voyez, je parlais de la carte, ici on a le 10 de bâton, je parlais de quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités et quelqu'un des émotions qui submergent, c'est exactement ça. Et vous avez envie de passer au travers de ça, ce qui est tout à fait compréhensible. Malgré tout, vous sentez bien que cette relation a quelque chose en rapport avec le passé, que cette relation est est en rapport avec, que c'est une relation d'âme sœur, voilà, qui a vraiment quelque chose de l'ordre qui s'inscrit dans le temps sur plusieurs vies. Ok. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Ok. Vous voyez, c'est exactement ça. Pour le moment, il y a ce besoin pour vous, avant de prendre une décision hâtive, de prendre du recul, de respirer et de prendre du recul. Pour que cette relation aussi, pour que cette personne peut-être aussi puisse prendre conscience de la place que vous avez dans sa vie, puisse prendre, ok, on me dit puisse prendre ses décisions elle-même. Parce que je sens aussi, on me dit que le fait de vouloir que cette personne prenne ses responsabilités et s'engage, vous ne pouvez pas faire ça pour cette personne, vous ne pouvez pas faire ça pour lui. Ou elle, je dis lui parce que c'est beaucoup plus facile. Mais, et je sais qu'il y a la majorité de femmes qui sont intéressées par les hommes qui regardent ces vidéos, mais évidemment ne vous sentez pas mise à l'écart si je n'utilise pas les bons pronoms adaptés, n'est-ce pas? Donc prenez du recul. Ok, il y a ce besoin parfois aussi dans cette carte-là où quelqu'un se sent étouffé aussi par les demandes et les attentes de l'autre. Quelqu'un qui se sent pressé, c'est-à-dire que de se dire mais je vais le faire, mais ne me presse pas. Et du coup, plus vous pressez, plus vous poussez pour que ça avance, plus ça fait l'effet inverse. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est parce que c'est des insécurités. Donc on reparle beaucoup de l'insécurité, de la blessure, d'abandon. Il y a aussi pas mal un problème au niveau, une priorité, quelque chose à observer au niveau du contrôle. Quand on est dans le contrôle et quand on veut contrôler, c'est qu'il y a une insécurité par rapport à notre environnement. Est-ce que je me sens sûre? Est-ce qu'il a peur de la solitude aussi? Examinez tout cela. Je vais vous lire la carte ici. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois.
et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc c'est ça aussi, c'est essayer de... Ok. Et mon guide me dit ici que le monde spirituel et tout le monde comprend à quel point vous vous sentez en insécurité et vous vous sentez submergé par toutes ces émotions. C'est important d'examiner ça chez vous et de comprendre qu'il y a une pièce du puzzle, qu'il y a une blessure chez vous qui vous fait agir comme ça et qui vous dessert. Ce n'est pas pour vous faire des reproches, c'est parce que ça vous dessert vers votre bonheur, vers votre chemin, vers une relation saine et épanouie. Et c'est aussi le fait de prendre en compte que l'autre personne a aussi sa problématique, ses blessures. On parle souvent, quelqu'un qui est dans la blessure d'abandon et la dépendance affective se retrouve de manière très régulière avec quelqu'un qui a des problèmes, des soucis au niveau de l'engagement. Donc c'est la blessure d'abandon qui se confronte en général, d'abandon et de rejet qui se confronte en général avec la blessure de trahison et d'injustice ou d'humiliation. Donc ce sont des problématiques qu'il serait bon pour vous d'examiner encore un petit peu. Il y a aussi renouveler sa vie. Alors après, si vous êtes dans une situation où vous dites maintenant je m'en vais, eh bien évidemment, suivez votre cœur, comme je le disais, vous êtes l'expert de votre vie. Mais c'est important aussi de renouveler votre vie, de désencombrer. Désencombrer votre vie, votre environnement, votre appartement. En général, quand notre appartement n'est pas... ou notre environnement, quand nos papiers ne sont pas à jour, quand on a de la peine avec ça, avec les choses vraiment matérielles, c'est qu'il y a des insécurités liées au chakra de la base, au chakra racine. Et ça veut dire, c'est aussi une indication pour nous de dire, ah là je suis déséquilibrée, je ne suis pas alignée plutôt. Et le fait de faire de la place aussi dans notre espace physique, puisque c'est un miroir de notre intérieur, comme toujours, ça, automatiquement, ça va amener des alignements, amener des guérisons au niveau intérieur. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais okay, vous avez envie de ce renouveau, comme je le disais tout à l'heure, faire de la place, c'est essentiel pour que la nouvelle énergie arrive. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Parce que je sens que dans cette relation, là où vous êtes, vous perdez beaucoup d'énergie. Vous avez perdu beaucoup d'énergie, maintenant vous en êtes conscient, consciente, et vous avez envie de ce renouveau. Comment commencer? Faites du tri. Désencombrer, ça peut être votre agenda, votre répertoire, vos réseaux sociaux, votre appartement. Ok, votre bureau, moi je sais que c'est le problème pour moi. Mais on vous dit aussi, dans ce que vous faites, dans vos rêves, persévérez. Persévérez. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc suivez votre cœur, mais cette personne qui a l'air d'être vraiment quelqu'un pour vous d'important et avec qui vous avez un passé assez conséquent, persévérez, continuez vers cette purification intérieure, même si vous vous sentez pour l'instant accablé, retrouvez vos forces. C'est pour ça aussi ce recul. Vous avez perdu beaucoup de force jusqu'à maintenant. Prenez ce recul. Pourquoi? Parce que les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Ça peut être une carte justement d'âme sœur. On a ces deux c'est la pleine lune en Gémeaux, donc c'est des gens qui se ressemblent, ça peut être des jumeaux aussi. Donc vraiment les réponses dont vous avez besoin arrivent. Pour l'instant, il n'est pas l'heure de prendre des décisions hâtives. Je parlais ici de vous laisser aller à la magie de qui vous êtes, de reprendre vos insécurités en main et de leur dire bienvenue, merci d'être là, de me montrer où j'ai encore besoin de m'aimer mieux et de vous dire que vous êtes magique. Cette blessure d'abandon vous empêche de voir ça. Cette blessure d'abandon vous empêche de voir à quel point vous êtes magique.
Ça vous prend énormément la tête. Laissez aller cette pensée obsessionnelle, même si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact. Prenez ce recul, occupez-vous, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous nourrit vraiment. Persévérez, laissez-vous aller à la confiance, à la foi. Si c'est une relation d'âme sœur ou plus, laissez vraiment faire le divin. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Persévérez, renouvelez votre vie et découvrez, au lieu de vous concentrer sur cette personne et sur ce qu'elle fait ou ne fait pas plutôt, concentrez-vous sur vous, à découvrir toute la magie que vous avez en vous, toute la magie que vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même si les aspects triviaux de la vie, même dans les aspects triviaux de la vie, rappelle-toi que la magie d'être dans l'unicité et la valeur de toi-même vient d'être juste ce que tu es toi. Être soi-même, vous pensez peut-être que pourquoi cette personne ne s'engage pas, pourquoi est-ce que je fais quelque chose de faux, est-ce que je ne suis pas assez. Vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes. C'est une blessure, une grosse blessure qui vous fait penser le contraire. C'est la peur, ce n'est pas vous. Okay. Et la carte ici, je vais vous lire ça. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, comme il y a beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, prenez ce qui résonne. Si vous sentez qu'il est important pour vous de clore ce cycle, de prendre du recul et juste d'être pour vous, faites-le. Si vous sentez que vous devez partir, il y a vraiment dans cette relation un cycle majeur qui se conclut. Et je sens que le fait de, vous le sentez, et le fait de s'accrocher, d'être dans, ça amène une émotion, une intensité qui n'est pas nécessaire pour les deux côtés, pour les deux parties. Et il y a une telle peur de perdre cette personne en vous disant mais si je lâche prise, peut-être que cette personne ne reviendra jamais, peut-être qu'on ne se retrouvera plus. Et pourtant, c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Et les âmes sœurs se retrouvent toujours d'une manière ou d'une autre. Les âmes sœurs, peut-être que ce contrat s'est terminé, mais sachez que là où vous en êtes, il est important de lâcher et de faire confiance au divin pour vous renouveler cette relation ou vous amener quelque chose d'encore mieux. Et parce que vous le méritez. Et ça, c'est tout ce qui vous fait dire le contraire, c'est votre blessure d'abandon. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura aidé dans sur votre chemin par rapport à cette relation. Je vous souhaite plein de paix et que toutes les réponses vous arrivent très très bientôt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour à celles et ceux qui ont pris et choisi le groupe La Pile numéro 2. Vous avez choisi cette jolie pierre argentée ici. Je vais la mettre là avec le message du cœur que nous lirons à la fin. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment soigner, comment guérir cette relation, que faire. Donc on va voir tout ça. Je le répète, vous êtes l'expert de votre vie. Donc utilisez vraiment ces lectures comme des outils de confirmation, d'éveil spirituel, de développement sur votre chemin de conscience, d'union intérieure, et pas comme des vérités absolues. Parce que les vérités absolues sur votre vie, il n'y a que vous qui les avez. Donc oui, prenez ça, j'ai dit ça tout à l'heure, prenez ça comme ces lectures comme des pavés sur le chemin de votre éveil de conscience. Voilà, c'est parti, on va savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais prendre le tarot, ici on a les guidances. Ok, c'est parti. Alors, que se passe-t-il dans cette relation? Okay.
Donc déjà, première chose, il y a une grande fin de cycle, et pas n'importe laquelle, une grande fin de cycle spirituelle, une fin de cycle karmique. On est dans beaucoup de fins de cycle en ce moment, vous le savez, mais ça, c'est un cycle particulièrement grand qui se termine pour vous dans cette relation. Un cycle où les choses terre à terre, les choses peut-être... je sens qu'il y a eu... Tout n'a pas toujours été très clair dans cette relation. Il n'y a pas eu des comportements toujours très honnêtes. C'est pas par malveillance, c'est plus l'ego qui a parlé. Mais il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui ont été un petit peu floues. Et ça a laissé des traces de beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de gens qui ont pu mettre leur grain de sel aussi en vous disant « Ah, cette personne est comme ci, cette personne est comme ça », où il y a eu beaucoup d'influences extérieures et ça vous a mis beaucoup dans la confusion. Ce cycle-là arrive à son terme. Il est important, vous arrivez dans un cycle maintenant où une fois que vous aurez pris une décision depuis votre cœur assez objective, vous aurez un nouvel éclairage. Je vais prendre des clarifications par rapport à ça. Ici, j'ai deux messages par rapport à cette reine de Pentacle. C'est que vous arrivez, vous, à avoir par rapport à cette relation une vue beaucoup plus réaliste, plus terre à terre, où vous pouvez être, même si vous voyez les manquements, les choses que cette personne a faites ou que vous avez fait, certains comportements qui ont été dictés par votre ego, par le fait d'être blessé. Parfois, on réagit pas comme on aimerait par rapport à des blessures, à des colères. Vous arrivez à voir ça comme le passé. Et malgré tout ça, vous avez une vue réaliste sur cette relation qui vous fait dire, bon, bah, je peux prendre une décision maintenant, à la fin de ces grandes histoires, dans quelle direction aller, d'être dans la gentillesse, la bienveillance et la compréhension. Okay. On me dit aussi, ça c'est pour une partie de vous, et pour l'autre partie, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas de contact, peu de contact en tout cas, avec qui vous avez eu peut-être un rapprochement récemment, mais qui avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Cette relation-là n'était pas quelque chose qui était très bon ou bonne pour lui au sens terrestre du terme, évidemment. Au sens spirituel, ça lui a amené énormément de compréhension et d'apprentissage. Ce cycle-là, pour cette personne, vient à son terme. Le contrat se termine et la personne qui l'influençait et qui peut-être le maintenait beaucoup trop sur terre dans quelque chose de matériel, j'entends de raisonnable, cette connexion-là, ce contrat-là arrive à son terme. Je vais prendre des clarifications, évidemment, pour vous. Alors, le monde. La reine de Pentacle. Et le 7. Oui, voilà. Alors, le monde, ce qui se termine aussi, c'est le fait que cette personne ou vous-même soyez un petit peu dans cette énergie justement idéaliste des relations, utopique. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est quelque chose une fois après qu'il est bon d'ancrer dans la matière, et ancrer dans la matière, c'est quelque chose de différent que de voir l'amour comme dans les royaumes spirituels. Cette phase d'être amoureux de l'amour, pour vous, se termine. Vous avez eu les enseignements nécessaires. Pourquoi est-ce qu'on est amoureux de l'amour? D'où ça vient? Ça, c'est personnel et propre à chacun. Mais cette phase-là, d'être amoureux de l'amour, et pas de papillonner dans le sens d'être un don juan qui papillonne et qui sait absolument que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est trompeur, pas dans ce sens-là, mais d'enchaîner un petit peu les relations, mais avec une innocence, avec une envie de dire, bon, cette fois c'est la bonne. Et c'est ça qui vous empêchait peut-être d'amener les choses de manière terrestre, de vous dire, mais une relation, peu importe à quel point elle est belle et à quel point elle est forte,
À un moment donné, viennent les challenges, viennent les discussions difficiles, viennent ben voilà, la vie. Et ça, cette phase-là se termine. Pour l'autre partie d'entre vous, il y a une offre d'amour qui vient. Cette personne, vous-même, qui sortez de cette relation très raisonnable, très, justement là, à ce niveau-là, trop réaliste, trop ancrée dans la matière et uniquement, et non connectée au monde, à la réalité spirituelle. Cela se termine et il y a une offre d'amour qui est sur le point de vous être faite. Ça peut être de cette personne. Pour la plupart d'entre vous, ça le sera, j'ai l'impression, mais il y a aussi peut-être quelqu'un d'autre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, donc prenez ce qui résonne. C'est pour les personnes qui sont... dont leur personne était en couple avec quelqu'un. C'est une personne qui lui a permis, comme je vous le disais tout à l'heure, de voir les choses sous un autre angle. C'est une personne qui... Cette relation-là lui a permis d'observer et de dire oui, bah oui, cette relation est plus sûre, plus sécure, comme la reine de Pentacle, très ancrée dans la matière, mais est-ce que c'est ça vraiment que je veux? C'est peut-être plus sûr, mais c'est peut-être un petit peu plus ennuyant, entre guillemets, quelqu'un qui a besoin d'une connexion spirituelle dans sa vie, l'a rarement quand il est en connexion avec une reine de Pentacle. Il est dans la gentillesse, dans la compréhension, dans une certaine douceur parfois, mais il n'y a pas cette connexion spirituelle. Et cette personne-là a dû être dans cette relation pour pouvoir être illuminée en disant « Oh mais en fait moi je veux quelque chose de plus ». Mais du coup pendant ce temps-là, il n'y a pas eu d'avancement proprement parlé dans la matière avec votre relation à vous. Ok. Donc il y a aussi pour une relation qui est plus... où vous avez envie de... Il y a vraiment le scénario où cette relation, la nouvelle relation qui vient à vous... Attendez, j'essaie de me recentrer un petit peu. Ok. Où on est en train, dans cette fin de cycle pour vous, si le scénario avec quelqu'un qui a été ou qui est en couple ne résonne pas pour vous, où il y a besoin pour vous maintenant de voir les choses par rapport à cette relation sous un autre angle, de manière justement à être réaliste, de combiner celui ici qui est amoureux de l'amour et qui veut que les choses se passent comme dans les films, et la personne très terre à terre. Il y a ce besoin de pouvoir combiner les deux choses. Et c'est très important pour vous de prendre cette pause pour l'instant. Dans les deux cas, il y a eu énormément de conflits, de choses non dites, d'énergie un petit peu parfois sournoise. Et c'est très important pour vous maintenant de tous les avis des autres, de complètement mettre ça à la poubelle. Que ce soit dans un scénario ou dans l'autre, et de prendre votre décision, comme je disais tout à l'heure, avec le cœur, avec votre centre, avec votre coupe d'amour. Si la personne qui revient après avoir quitté quelqu'un n'est toujours pas en mesure de vous apporter et de vous remplir et d'amener cette coupe d'amour de manière innocente, authentique et sur le long terme, prenez votre décision aussi en conséquence. Il est important pour vous, pour arrêter d'être amoureux de l'amour, j'entends, c'est d'être amoureux de vous-même. Donc c'est travailler, l'as de coupe pour moi, c'est l'estime de soi, la valeur de soi. C'est important de laisser de côté tous les avis des autres par rapport à cette relation ou sur vous-même et de remplir votre coupe d'amour vous-même, pour que vous puissiez attirer la relation qui est juste pour vous, que ce soit celle-là. Plus vous êtes rempli vous-même de votre amour, plus vous êtes attirant et vous attirerez la relation qui est juste pour vous. Tu attires l'amour romantique en profitant de ce moment complètement. C'est ça, profitez, et j'entends profiter de vous-même complètement. Ok. Et les guidances ici. Vous voyez, on a demeuré dans la vérité, dans votre vérité, peu importe ce que les autres et les interférences peuvent en penser.
et restez ferme. Donc peut-être que la personne qui vient vous faire une offre d'amour est une personne justement amoureuse de l'amour et vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de quelque chose de plus ancré dans la matière et c'est important pour vous de rester ferme. Je suis un être noble, courageux et solide. Je suis un être noble, courageux et solide. Donc c'est important pour vous, pour soigner cette relation, pour la guérir, de travailler sur votre estime de vous-même, pour prendre une décision qui est la meilleure pour vous deux, pour demeurer dans la vérité, pour demeurer dans votre vérité et seulement la vôtre. Je sens énormément de choses, d'interférences qui pouvaient et qui peuvent faire justement brouiller un petit peu les pistes. C'est important pour trouver votre chemin, d'enlever tout ça, d'enlever ce brouillard. Ces interférences sont du brouillard. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Il y a chez vous... ok. Si c'est une personne avec qui je sens qu'il y a une énorme relation, une énorme passif, c'est pour ça qu'il y a ce grand cycle qui se conclut maintenant entre vous deux, c'est important de laisser aller toutes les rancœurs. Ça peut être aussi des rancœurs parce qu'il y a eu déni de la relation, il y a eu des paroles qui ont été dites par cette personne ou par d'autres très blessantes. Le pardon du cœur fait aussi partie de la manière de guérir et d'aider cette relation. Laissez aller cette frustration parce que peut-être vous n'avez aucune idée de ce qui se passe du côté de cette personne. Peut-être que cette personne est toujours en couple ou que vous dites mais cette personne ne grandit pas, je ne vois rien. Donc je sens cette frustration parce qu'il y a eu énormément de choses. Donc laissez aussi aller cette frustration, méditez parce que ça commence d'impacter votre corps physique. Et votre corps physique vous dit exactement ce que vous devez faire. Laissez-vous aller à la sagesse de votre corps. Et votre corps sait très bien à l'intérieur de vous si cette personne est faite pour vous ou pas, si ça vaut la peine de persévérer ou pas. Ok. Écoute les messages de ton corps à propos de la personne ou de la situation. Si tu te sens physiquement inconfortable, sois prudent. Si tu as plus d'énergie et que tu es heureux après, continue. Donc pensez aussi à cette personne ou si vous avez des interactions avec cette personne, observez-vous avant de rencontrer cette personne, votre état énergétique, et observez-vous après. C'est un très bon indicateur pour savoir si cette personne est bonne pour vous ou pas. Okay. Pourquoi? Parce que les émotions sont très très intenses, c'est très très haut. Je le sens, vous êtes à un tournant, vous le savez et vous avez envie que les choses... Ok. Vous avez envie que les choses demeurent et que les choses aillent plus loin, mais vous devez rester dans votre vérité. Il n'est pas question, j'entends ça de mon guide, il n'est pas question de se compromettre maintenant. C'est très important, apparemment. Voilà, rester ancré, incarner sa réalité, son être. Restez ferme, restez un pilier. Ne bougez pas parce que vous sentez cette personne bouger. J'ai cette image de cet enfant qui dort et on est impatient, je ne sais pas, qui se réveille pour lui donner son cadeau d'anniversaire. Et dès qu'il bouge, on dit on va voir. Non, vous devez laisser cette personne s'éveiller à son rythme. Et vous, restez ce pilier de lumière, ce phare dans la nuit pour que cette personne revienne et comprenne. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est la loi de l'attraction en pleine action. Et s'il y a un troisième parti ici d'une personne, le fait d'incarner votre lumière pourra tout arranger. Vous êtes un phare dans la nuit pour cette personne. Donc restez dans cette position-là, éclairez mais ne bougez pas. Ok. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous voyez, il y a ce pardon.
à faire. Il y a beaucoup de jaune, je sens beaucoup de jaune qui est le chakra du plexus solaire. La valeur de soi, être ferme, être dans sa puissance, dans son pouvoir, mettre ses limites saines, sans être frustré parce que l'autre fait ou ne fait pas quelque chose, ou parce qu'il est encore avec quelqu'un d'autre, ou qu'il elle papillonne. Vraiment, rester dans cette espièglerie et aussi Ok, on me dit, vous pouvez être dans ce travail intérieur sans être dans le sérieux, sans être dans la gravité, comme ça. Donc, amenez de la joie, amenez ce qui vous fait plaisir. Ça va aussi vous permettre de relâcher toutes ces émotions, toute cette tension qui est en train de s'accumuler dans votre corps. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura éclairé sur cette relation. Je vous souhaite énormément de clarté, de force, de courage et que vous puissiez attirer exactement ce qui est bon et juste pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Et bonjour, bonjour pour celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 3. Soyez les bienvenus, vous avez choisi cette jolie pierre violette ici. Et on va démarrer. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment guérir, soigner cette relation? Que faire, que faire, que faire? Donc, comme à chaque fois, je vais vous répéter, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Et je l'ai dit pour les deux autres groupes, utilisez ces lectures comme des outils de développement personnel et pas comme des vérités absolues. C'est des outils de développement, de confirmation de votre être intérieur. Vous êtes l'expert et l'experte de votre vie. Il n'y a que vous qui détenez la vérité absolue sur vous-même. Vous et évidemment le monde spirituel. Donc laissez-vous embarquer dans cette lecture, mais voilà, utilisez comme des outils, j'ai dit ça tout à l'heure, utilisez-les comme des pavés sur le chemin de votre éveil de conscience, pour avoir de plus en plus d'assises, un sol, des fondations de plus en plus solides. C'est à ça qu'elles servent, ces vidéos, et les lectures aussi privées que je peux faire. C'est vraiment dans cet esprit-là de développement et de connaissance de soi. Ok, c'est parti, on va y aller. Alors, comment choisir, non pas choisir, comment guérir et comment soigner cette relation? Donc on va voir, il y a le tarot ici, on a les guidances, je fais un petit peu d'ordre et j'arrive. Et on a le cœur ici, que je vais vous lire à la fin. Alors, que se passe-t-il? Ah. Ok, vous êtes en mode, en ce moment par rapport à cette relation, il y a un grand cycle qui se termine. C'est le grand thème du jour et de l'époque. Par rapport à vous sentir trahi, à vous sentir... il y a vraiment une situation difficile. Vous avez passé par tous les états dans cette relation, mais vous avez tenu bon. Pour l'instant, vous êtes en mode je manifeste. Je veux manifester cette relation, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de continuer. J'ai besoin de continuer à y croire et d'être dans cet esprit de manifestation. Il y a presque un engagement de l'ordre du vœu spirituel, même si ça vous a mis à terre et que vous avez vraiment sué sang et eau par rapport à cette relation déjà. Il y a une phase qui s'achève maintenant. Pourquoi? Parce que cette relation, alors ça peut être une relation de flamme jumelle si vous posez la question, ça peut être une confirmation que c'est ça. Et spécialement pour les flammes jumelles, il n'y a que vous qui puissiez confirmer ça. Ça, c'est important. Vous et le temps ne peuvent que confirmer qui est votre ou vos flammes jumelles. Mais voilà, ça peut être une relation de flammes jumelles, d'âme sœur, une grande connexion d'âme, à haute teneur spirituelle et avec une grande mission de vie. C'est pour ça que vous vous sentez dans cet esprit et dans cet état de je veux manifester cette relation, je veux continuer, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Il y a une stabilité qui est sur le point de s'inscrire dans cette relation, peu importe ce qu'elle est. Une stabilité, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel, vous voyez la carte 11-11, il
il y a vraiment un portail. Donc peut-être que le portail du 11-11 qui arrive dans moins d'un mois vous apportera des nouvelles réponses, une nouvelle étape. Mais il y a peut-être encore un petit peu de patience jusque-là pour que cette étape-là puisse se conclure. Vous avez été très blessé. Il y a dans cette manifestation aussi, parfois dans la manifestation, c'est important de reprendre son souffle. Oui, il y a une grande chimie dans cette relation, une grande alchimie. Donc ça peut être, c'est vraiment une relation pour la plupart d'entre vous à haute teneur spirituelle, et c'est pas forcément d'ordre amoureux, mais c'est quelque chose c'est magnétique. C'est comme la reine de bâton ici elle est très magnétique. Elle attire, elle maîtrise la loi de l'attraction à la perfection. Et il y a quelque chose entre vous qui est magnétique, qui est de l'ordre des deux polarités. Donc ça ressemble extrêmement à une relation de flamme jumelle, si vous connaissez le concept. Ne vous accrochez pas trop non plus aux étiquettes pour faire coller à votre parcours, parce que votre parcours est unique. Mais c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ce chemin-là, qui est de l'ordre aussi d'un vœu, d'un contrat d'attraction qui a été signé probablement avant votre incarnation. Ok, du coup, avec tout ça, je vais prendre quand même, je l'ai fait pour les autres, donc un petit peu des clarifications, et après on verra avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait depuis là. Alors, le 10, merci. Oui, vous voyez, on a double reine de bâton. Donc, il y a cette attraction, cette attirance, malgré tout ce que vous pouvez faire, même si vous êtes complètement épuisé, vous êtes senti trahi, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes complètement toujours attiré par cette personne. Et c'est inexplicable à part avec une connexion spirituelle, quelque chose de l'ordre de la physique quantique. Et la reine de... Okay. Mais ça vous pose problème parce que vous êtes attiré par quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que c'est même quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Quelqu'un peut-être dont vous rêvez simplement, ou quelqu'un qui vous voyez de loin, mais avec qui vous n'avez jamais eu de vraie discussion. Et ça vous pose un gros conflit parce que ça dépasse toute la logique qu'on connaît au niveau des relations. Et un conflit intérieur en disant mais est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle? Okay. Et le 4 de bâton. Mais c'est très passionné. Le bâton, c'est les passions. Ça fait aussi partie des réalités spirituelles, des actions. Mais c'est quelque chose, je sens un feu qui brûle à l'intérieur de vous. Alors, oui, c'est une connexion divine. C'est une connexion qui a été faite avec l'intervention du divin. Il y a le jugement ici. Ce n'est pas une connexion, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Ce n'est pas une connexion qui est juste là comme ça. Elle est destinée à vous apprendre des choses sur vous-même qui sont au-delà de vous. C'est pour ça que vous vous sentez un petit peu perdu au milieu de tout ça. C'est pour ça que ça dépasse l'entendement, ça dépasse la compréhension. C'est aussi un moment dans cette relation, si vous êtes conscient de quel lien c'est, où il y a une intervention divine pour la manifestation, justement, on a le magicien. Pour la manifestation, l'univers, le divin va intervient en votre faveur pour que le contrat se manifeste, se réalise. C'est aussi un moment pour vous de bilan de vie. Le jugement, c'est on fait le bilan de sa vie, et on me dit aussi pour faire avancer les choses, où est-ce que vous devez encore pardonner? Où est-ce que des gens doivent vous pardonner? Est-ce que vous devez faire amende honorable? Est-ce que vous devez présenter vos excuses? C'est vraiment mettre les compteurs à zéro, payer les additions, faire du tri, ça revient souvent dans vos factures, vos papiers, vos répertoires, vos cuisines, vos caves, vos greniers. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Donc les premières guidances sont là, faire ce bilan. Ok. Vous voyez, il est temps de relâcher la négativité. Donc c'est la pleine lune en scorpion. On démarre, je crois, c'est aujourd'hui ou hier, la saison du scorpion, dans le signe du scorpion, le soleil en scorpion. Donc
relâchez tout ce qui est de l'ordre du négatif. Ça peut être les rancœurs, ça peut être les blessures de trahison. Où est-ce que vous avez trahi? Il y a toujours quelque chose. Faites amende honorable, demandez au divin de vous montrer. Si vous n'avez pas idée, vous dites non, moi j'ai l'impression que je suis à jour. Il y a quelque chose, ça peut être de l'ordre karmique, et là demandez de l'aide à quelqu'un qui peut vous aider à faire des lectures karmiques, à faire des soins énergétiques. Je suis à disposition évidemment, mais prenez quelqu'un avec qui vous êtes en confiance et qui peut vous aider sur ce chemin. Le chemin de ce genre de connexion d'âme, des flammes jumelles, demande énormément, demande une purification plus que pour les autres personnes, les autres gens qui sont dans ce genre de connexion. Donc, ne restez pas isolés, c'est un chemin individuel, mais il ne doit pas être solitaire. Ne restez pas isolés. Parce que c'est sur le point de se conclure, le problème personnel arrive à résolution. Et on a 2 pleines lunes. Et les pleines lunes sont des moments de grande intensité. Donc vous êtes dans un moment de grande intensité dans cette relation. Des moments de paroxysme, c'est-à-dire où on sent qu'on arrive à un point et il faut passer à cet autre palier. Ok, on me parle aussi par rapport à votre famille, s'il est question d'enfants, de familles recomposées dans ce sens-là, ça affecte aussi votre relation avec cette personne. Et c'est très important pour vous de faire le tri aussi dans votre famille, dans votre première famille, dans votre famille proche, par rapport à vos enfants, les beaux enfants. Vous voyez, il y a un besoin de communication. Il y a quelque chose qui doit sortir. Le cancer, c'est un signe qui est très famille, très émotionnel comme ça. Donc, peut-être qu'il y a du pardon, ou demander pardon à certains membres de votre famille, ou leur pardonner leur trahison. Il y a une blessure de trahison qui est très forte au milieu de cette relation. Dans l'ordre, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir la soigner, la guérir, avancer, examiner cette blessure de trahison. Ok. Laissez aller l'inquiétude. L'inquiétude ne vous sert pas pour l'instant. Je sais que c'est difficile parce que vous ne savez pas ce que vous manifestez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes attiré autant peut-être par cette personne. Laissez-vous guérir complètement. C'est d'être dans cette conscience, dans cette confiance que le divin, puisque c'est lui qui intervient, le divin va intervenir mieux que vous, de manière plus complète. Et c'est d'être dans cette humilité de dire la guérison ne peut venir que d'en haut. Ça fait partie du chemin spirituel que sont les flammes jumelles et ce genre de connexion. C'est de s'en remettre complètement à l'énergie divine. C'est de s'en remettre complètement à la volonté divine, de plus dire c'est ma relation, je veux, c'est d'être dans la guérison du divin. On vous demande, puisque le divin est en train d'agir, d'avoir un peu de patience et de vous laisser aller à la non-action. Il n'est pas le temps d'agir. Vous pouvez être faire vos affirmations, être dans la manifestation, mais je sens que c'est une manifestation pour l'instant qui est trop forte. Vous voulez vous dire... Et la manifestation doit être fluide. C'est pas faire ça toute la journée. C'est un chemin. C'est un chemin qui est étroit, hein, d'être dans le trop ou le trop peu, d'être soit là-dedans, enfin d'être parfaitement aligné au milieu de ça. Donc laissez-vous être dans la non-action parfois, de ne rien faire, de vous occuper justement de trier vos affaires, de vos autres relations aussi. Occupez-vous de vos autres relations aussi dans votre vie. Le divin s'occupe de celle-là. Occupez-vous de vos autres relations. Ok. Donner de sa personne. Vous voyez, c'est ça. Je suis un être extrêmement généreux. Donnez de votre personne aussi ailleurs, dans votre famille. Peut-être inscrivez-vous pour faire du bénévolat. Je rigole parce que je vois la prochaine carte. Donnez votre personne et lâchez prise. Cette manifestation à outrance pour l'instant vous a servi, mais est sur le point de vous desservir. Lâchez prise, lâchez du lest.
Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Le divin est aux commandes, le contrat s'accomplit, lâchez prise. Ok. Ben voilà, vous voyez, laissez mourir ce qui doit mourir, laissez aller, ce qui doit mourir, c'est ça. C'est toutes ces blessures, c'est cette fatigue, c'est ces trahisons, c'est ces paroles qui ont dépassé vos pensées. C'est ouais, les rancœurs, la colère. Laissez mourir tout ça. Transmutez tout ça. Transmutez tout ça en lumière. Plus vous donnez de la lumière et de la guérison, plus le divin a de l'énergie pour agir dans votre situation. C'est comme ça que ça marche aussi. Le divin ne peut, à cause de la loi du libre arbitre et des lois universelles, ne peut pas intervenir comme ça dans votre vie. Vous devez lui demander, et vous devez non seulement lui demander, mais après le laisser faire et lui donner l'énergie pour ça. Et l'univers agit à travers la lumière. Plus vous avez de la lumière à lui donner, plus il peut agir. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. C'est aussi ça, allez-y pas à pas. Vous ne pouvez pas pour l'instant, en tout cas, manifester tout d'un coup. C'est manifester voilà, dans la patience. C'est un mot qui revient beaucoup, que j'entends, voilà, patience, patience, patience. Écoutez les astres. Reste debout, sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacun est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. C'est aussi ça, être dans la non-action, c'est être dans le silence pour pouvoir écouter le divin et laisser les autres venir à soi. Maintenant, il est temps de rester dans le calme et non pas d'agir. Simplement en respirant et en te focalisant sur ta propre puissance. Laisse les autres venir à toi. Être dans la loi de l'attraction et d'être magnétique, ce n'est pas bouger. Un aimant ne peut pas attirer quelque chose s'il est sans arrêt en mouvement ou pour forcer les choses. Et on va lire ce qui se cache derrière ce joli cœur ici. Patience. Je sais que les flammes jumelles n'aiment pas entendre ce mot, mais oui, il faut le prendre avec humour. J'espère que vous y arrivez. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Le divin est aux commandes pour vous, chers amis du groupe 3. Ayez de la patience pour cette relation, que ce soit flamme jumelle, de couple, familiale ou pas. Ayez de la patience avec vous-même, avec le divin et avec votre personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et éclairé sur votre chemin vers l'amour inconditionnel. Et je vous souhaite vraiment le meilleur, que tout se manifeste selon vos désirs et selon le plan divin. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.